Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, donc qui est un sujet très important pour toutes les entreprises. Donc ce nouveau webinaire d'aujourd'hui, qu'est-ce que la RGPD et comment réussir son entrée dans la RGPD? RGPD, c'est le nom bien sûr français euh, du GDPR, la nouvelle réglementation européenne. Euh, Pendant ce webinaire, donc bonjour à tous déjà, je suis Damien Bruno, donc consultant ingénieur et expert sécurité chez Solution Exchange, et c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Petit tour d'abord d'horizon de la partie donc GoToWebinar pour poser vos différentes questions. Je vais donc présenter durant ce webinaire la réglementation européenne et nous verrons un petit peu ensemble donc toute cette partie-là. Vous pourrez poser des questions. À la fin, on passera sur un ensemble de questions-réponses. Donc n'hésitez pas pendant la présentation à poser déjà vos questions. Euh, Pas besoin de les noter à côté pour ensuite les poser à la fin. Hein. Posez-les dès que vous avez justement des questions, qu'on puisse justement y répondre à la fin. Donc pendant ce webinaire aussi, on vous présenterait des petits sondages pour avoir un petit peu des informations sur où vous en êtes un petit peu par rapport à la GDPR justement. Voilà, là c'est un petit écran pour vous montrer un petit peu comment faire pour poser vos questions et ensuite donc les envoyer. L'agenda de cet après-midi concernant donc le webinaire GDPR. Donc nous verrons ensemble comment comprendre justement et respecter le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne, les objectifs du règlement général de la protection des données, qui est chargé de veiller au respect du RGPD. Netrix Auditor permet de vous assister dans la mise en œuvre du RGPD, donc nous découvrirons justement comment Netrix Auditor vous permet de faire ça. Netrix Auditor aide à se conformer aux dispositions du RGPD. On passera par une rapide démonstration donc, du produit Netrix Auditor, relatif justement à cette partie RGPD. Et comme je vous ai dit justement tout à l'heure, une partie questions-réponses pour qu'on puisse justement voir tout ça ensemble et répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir au travers de cette présentation. Hop. Comprendre et respecter donc le RGPD. Voilà, ça c'est un point vraiment important. Globalement, en fait, la GDPR est la remplaçante de la loi informatique et liberté pour la France. Hein. Elle va supplanter un petit peu cette loi et du coup l'étoffer un petit peu plus et la rendre surtout plus stricte et avec des impacts un peu plus importants en termes de financiers si jamais les entreprises ne respectent pas justement cette nouvelle réglementation. Euh, donc ce sont les autorités compétentes qui peuvent afficher donc ces différentes amendes qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel des entreprises. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important à respecter. Donc ce règlement général sur la protection des données revêt justement une grande importance pour les entreprises. Depuis le début de l'année 2016, les entreprises sont tenues de mettre en adéquation leur infrastructure IT avec le RGPD. C'est important de prendre ça en main parce qu'en fait, c'est à partir de 2018 que les entreprises devront respecter tout ce qui était dicté justement dans cette norme RGPD et qui du coup s'exposerait à des sanctions si jamais elles ne les respectaient pas à partir du 25 mai 2018. Donc c'est-à-dire dans 409 jours, hein, donc c'est quelque chose qui va arriver très très vite. Donc voilà pourquoi c'est important de se mettre déjà en conformité avec RGPD. On va commencer avec un premier sondage pour voir un petit peu où vous en êtes justement avec cette RGPD, cette réglementation. Hop. Voilà. Donc savoir un petit peu où vous en êtes avec la réglementation européenne. Est-ce que vous êtes déjà prêt pour 25 mai 2018? Vous avez déjà fait le tour de la norme et vous êtes prêt à vous mettre en conformité ou non, justement, vous découvrez un petit peu cette norme. C'est ce qui fait aussi que vous faites partie de ce webinaire pour découvrir un petit peu plus cette norme, comment on peut vous aider à respecter cette norme, à vous mettre en adéquation au travers de tout ça. Donc on va laisser un petit peu de temps pour les dernières personnes, quasiment donc plus de la moitié maintenant à participer à ce sondage. On va laisser encore un petit peu les gens voter. Ah, quelques personnes qui sont quand même déjà prêts pour, pour la RGPD. La majorité
ne le sont pas. C'est pour ça aussi, du coup, que je suppose que vous vous présentez et vous suivez justement ce webinaire pour comprendre un petit peu plus euh, cette norme RGPD et surtout comment respecter ces différents prérequis énoncés. Donc, ce qu'on va voir justement au travers de l'agenda d'aujourd'hui et de cette présentation de la réglementation européenne et comment vous aider facilement dans cette mise en conformité, justement. Voilà, on va laisser encore quelques secondes pour les derniers retardataires. Et on va pouvoir clôturer ce sondage et continuer notre agenda. Hop. Allez, on va fermer le sondage. Je vais vous le partager, vous allez voir, ça va être intéressant justement. Donc vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à pas encore être prêts. Hein. Donc il y a beaucoup de monde présent dans ce webinaire. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, 97% des personnes qui sont présentes ne sont pas encore prêts. Donc vous n'êtes pas les seuls. Et loin de là. Beaucoup de sociétés donc sont pas encore prêtes justement à la RGPD. C'est pour ça aussi que vous faites partie de ce webinaire. Allez, on va reprendre notre présentation avec le slide suivant. Donc, les objectifs du RGPD, du règlement justement européen. Le premier, obligation d'information. C'est un point très important. Les infrastructures IT doivent se conformer au règlement. La façon dont les entreprises accèdent aux données importe peu. C'est important que chaque citoyen puisse avoir accès et consulter les données qui sont enregistrées sur lui. Voilà. La perte ou le vol de données constitue un problème qui est vraiment grave et qui expose du coup les sociétés à des répercussions importantes du fait du nouveau règlement européen. Et dans ces clauses, l'entreprise devra à ce moment-là en informer aussi bien ses utilisateurs, mais aussi les autorités nationales compétentes, dès qu'elle subira justement des intrusions ou une fuite d'informations. Et des mesures doivent ensuite être prises afin d'améliorer justement cette protection des données des utilisateurs. Et les entreprises donc seront chargées de définir des processus et mettre en place du coup un système de gestion des incidents pour les aider justement à détecter ces incidents et de pouvoir rapidement les remonter aux autorités compétentes pour en faire participer hein, justement pour que les autres entreprises soient capables d'identifier des failles potentielles et des problématiques. Netrix Auditor est un bon exemple justement de logiciel qui va vous aider dans cette détection de failles de fuite d'informations et de failles de sécurité pour vous aider justement à respecter ces premiers objectifs de la norme RGPD. Et donc même chose aussi, portabilité des données. C'est la deuxième finalité du RGPD, c'est faciliter le transfert des données d'une personne et d'une entreprise à une autre voilà, au sein de l'Union européenne. C'est pour avoir vraiment une liberté de circulation et une simplicité de circulation aussi bien des hommes que des informations. Les autres objectifs du RGPD, l'effacement complet des données. Les infrastructures IT doivent ne plus contenir aucune trace électronique d'une personne ou une question. C'est le droit à l'oubli qui était déjà présent dans la CNIL, qui n'est pas forcément respecté. C'est pour ça aussi que la norme européenne vient ici supplanter un petit peu la loi informatique et liberté pour l'imposer à l'ensemble des sociétés, pas simplement aux grandes sociétés qui travaillent avec des clients finaux, hein, du particulier, mais vraiment à tout type de société. Et donc c'est là où c'est important de pouvoir identifier qui a fait quoi, quand, où et où sont stockées ces différentes informations. Et ce que l'on a vu justement tout à l'heure, la notification des failles de sécurité des données, qui devient du coup obligatoire. Une société donc aura 72 heures pour déclarer un incident de sécurité. Donc c'est là où des outils automatisés qui vous permettent d'avoir cette traçabilité, cette identification des informations personnelles des utilisateurs est importante. Parce que sans cela, vous n'avez pas justement de regard sur ces informations et vous pouvez donc passer au travers de beaucoup de choses, et y compris donc une majorité de ces différents objectifs de la RGPD qui sont importants pour cette mise en conformité. Qui est chargé de veiller au respect justement de ce nouveau règlement européen? Donc, précédemment, dans la loi informatique et liberté, on avait ce que l'on appelle le SIL. Donc ça, c'est un statut d'une personne qui va évoluer. Maintenant, ça s'appelle DPO. Ça va être donc c'est le nouveau correspondant informatique et liberté. Donc la personne qui sera en charge de faire respecter ce RGPD et donc de notifier les autorités compétentes. Hein. Donc, de manière générale, chaque entreprise sera tenue donc de respecter, comme on a vu, donc le RGPD. Et donc, il faudra
faudra qu'ils se mettent en conformité avec les différentes directives du fait qu'elles détiennent justement des données personnelles. Et donc ça ciblera vraiment toutes les sociétés européennes, quelles qu'elles soient, que ce soit des sociétés publiques, privées, parce que chacune de ces sociétés contiendra des informations à caractère personnel, aussi bien sur leurs employés que leurs clients, voire principalement aussi pour les institutions publiques, des données du particulier. Et donc c'est pour cela que tous les acteurs de l'entreprise ici sont importants pour aider justement au respect de cette norme. Donc le DPO sera le garant en fait de cette bonne communication entre les services et à la bonne application justement de ce règlement européen. Mais on a aussi les directions métiers, les juristes, DSI, les RSSI, qui sont là pour justement la bonne tenue et le bon respect du RGPD. C'est ça qui est important. Alors, assez souvent dans les entreprises, on verra que les DSI ou les RSSI seront les DPO. Ce sont en général ces personnes-là qui auront cette double casquette, hein, donc à la fois DSI ou RSSI, et du coup correspondant RGPD. Voilà. Juste avant de passer à la suite, on va lancer un deuxième sondage, justement cette fois-ci autour du DPO. Savoir si déjà, dans votre entreprise, vous avez prévu qu'une personne soit justement DPO. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui était donc précédemment SIL, le correspondant informatique et liberté, et qui du coup va faire changer son statut pour être justement DPO? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes déjà prêt? C'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, ou vous avez déjà en gros ciblé quelqu'un ou pas du tout? Alors, on va laisser encore quelques secondes pour que le temps que tout le monde puisse voter. Si vous avez des questions hein, pendant le webinaire, hein, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Hein. On les verra justement tout à l'heure pendant la partie questions-réponses. Je vois qu'il y avait un participant qui avait justement une main levée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Au fur et à mesure, on y répondra justement à la fin de la présentation. Voilà. On va pouvoir, je vois que tout le monde a voté, on va pouvoir fermer ce sondage. Hop. Voilà, donc là ça s'équilibre un petit peu plus. Je vais vous partager du coup aussi hop, le résultat. Donc il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont, vous n'êtes pas encore totalement prêtes à respecter le règlement européen, mais je vois que, vous voyez, ça s'équilibre beaucoup, hein, 54% quand même des sociétés qui ont déjà un DPO de nommé ou quasiment, hein, donc vous avez déjà un SIL qui va faire office justement de DPO, et 46% donc des sociétés qui ne sont pas encore prêtes, qui n'ont pas encore de personnes qui sont donc prêtes à faire ce rôle-là. Voilà. On va passer donc à la suite. Strix Auditor, voilà, va vous permettre justement de vous assister dans cette mise en œuvre du règlement européen. C'est ce dont vous parlez justement tout à l'heure. C'est important d'avoir des outils qui vont vous aider dans cette mise en conformité et de manière simple. La plupart des entreprises disposent de différentes structures informatiques et d'un nombre encore plus important du coup d'administrateurs qui ont accès à ce système. Et c'est là où Netrix Auditor vous garantit une transparence des systèmes informatiques, de la configuration en matière de sécurité et d'accès aux données, ce qui est vraiment très important. Toutes les infrastructures IT et les données sont donc répertoriées grâce au produit Netrix Auditor qui vous donne une traçabilité complète. Et les rapports et des recherches vous permettent justement facilement de répondre aux différentes questions, et principalement qui, quand, quoi, qu'est-ce qui a été modifié. Il vous indique aussi bien sûr la nature des données qui ont été enregistrées, comme le nom des personnes, qui y a accès, etc. etc. Et c'est là où Netrix Auditor, cette plateforme qui vous offre un système de gestion sécurisé et de configuration sur les accès aux données, quel que soit votre système d'information, hein, c'est ça aussi qui est très important, ou
quel que soit en fait l'emplacement où est stocké votre donnée, on va être capable d'avoir tout un ensemble d'informations de traçabilité autour de cette donnée. Et donc, grâce à Netrix Auditor, l'ensemble de votre système d'information sera conforme à RGPD. Voilà les énoncés principaux des différents chapitres de la RGPD. Et donc ceux qui se focalisent principalement sur le système d'information, parce que la norme RGPD, c'est un petit peu plus de 250 pages sur le site de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose d'extrêmement long, très littéraire, et donc une grosse partie aussi ne se focalise pas que sur la partie système d'information. C'est une norme vraiment très globale. Mais voici les principaux chapitres qui vont cibler le système d'information et principalement le stockage de données, que ce soit information à caractère personnel et autres. Et donc, ce sont les différents articles qui vont traiter de cette partie-là et pour lesquels justement Netrix Auditor va vous aider dans cette mise en conformité avec ces différents articles. On verra justement tout à l'heure dans quelle mesure et comment justement Netrix Auditor va pouvoir vous aider à répondre à ces articles qui sont très littéraires, pouvoir vous aider rapidement à cette mise en conformité. Un petit exemple pour, par exemple, l'article 33.1. Dans le cadre d'une violation de données à caractère personnel, le contrôleur doit, sans retard injustifié et lorsque cela est possible, au plus tard 72 heures après l'avoir identifié, prévenir l'autorité de contrôle de la violation de données à caractère personnel. Et donc c'est là où Netrix Auditor, aussi bien au travers de la traçabilité, qui vous permet d'avoir une sorte de documentation perpétuelle du changement qui a été réalisé, aussi bien sur la partie sur vos données, stockées sur des serveurs de fichiers, dans des bases de données, SQL, du Oracle, sur les environnements SharePoint, les environnements cloud, aussi bien justement donc d'avoir voilà, cette visibilité complète, et en plus d'avoir un côté réactif, c'est ce qui est important parce que vous le voyez, il faut dans les 72 heures, lorsque vous avez détecté une faille, pouvoir identifier et avoir les informations et le remonter. Jouer aussi sur des alertes en temps réel qui vous permet comme ça d'avoir un côté très réactif en plus de cette traçabilité pour identifier des actions qui sont critiques et qui du coup va vous demander donc d'investiguer un petit peu plus et savoir quel est le problème pour pouvoir, si besoin, prévenir les autorités de contrôle. Un autre exemple, l'article 24.1. Le contrôleur doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement. Ces mesures doivent être revues et mises à jour lorsque c'est nécessaire. Donc c'est là où Netrix Auditor, grâce à ces différents rapports, vous aide dans cette mise en conformité. Par exemple, la gestion de la configuration, l'intégrité des systèmes, les modifications de sécurité sur l'ensemble de votre système d'information, la surveillance de l'intégrité, des accès au système, l'intégrité des données, savoir continuellement que notre système est toujours intègre et détecter justement quand il y a des violations de cette intégrité. Et bien sûr, les contrôles d'accès, accès à toutes les modifications des données et beaucoup d'autres. C'est aussi bien donc les modifications que aussi tout ce qui est accès aux données et connexion globale au système d'information. Quelques mots à propos justement de Netrix Auditor. Donc c'est une plateforme globale de visibilité, de gouvernance qui vous permet un contrôle des modifications, configurations et accès à vos environnements informatiques. Et donc comme je vous disais justement tout à l'heure, quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit un environnement uniquement on-premise, où vous maîtrisez parfaitement votre périmètre informatique, ou des environnements un petit peu plus complexes et du coup plus ouverts, avec des environnements cloud ou hybrides, en produisant donc forcément des analyses de sécurité pour vous aider à détecter toutes les anomalies de comportement des utilisateurs. C'est ça qui est très important, d'avoir un produit qui vous aide dans cette détection de comportements utilisateurs, vous aider à analyser ces comportements pour pouvoir détecter si ce sont justement des comportements anormaux ou pas, qui du coup, comme on a vu tout à l'heure, peuvent entraîner des remontées d'informations au personnel compétent dans le cadre de ces 72 heures en cas de faille de sécurité par exemple. Voilà un petit peu l'étendue des applications de Netrix Auditor, les modules qui sont déjà disponibles dans la suite logicielle. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment une visibilité complète de l'ensemble de votre système d'information, déjà disponible dans des modules préétablis dans la solution. Et du coup, des environnements on-premise, mais aussi cloud, avec la partie Azure AD, Office 365 qui intègre toute la suite, c'est-à-dire Exchange Online, SharePoint Online et aussi OneDrive,
qui est un point très important aussi à suivre, qui va malheureusement, qui pourrait malheureusement entraîner des fuites d'informations assez importantes, parce que OneDrive est quand même un système qui a été pensé pour euh, euh, le grand public, hein, et qui a été évolué en outil d'entreprise. Donc c'est assez difficile d'administrer globalement la partie OneDrive, et donc les utilisateurs, une fois qu'ils savent qu'ils ont accès à un espace de stockage en ligne et qu'ils peuvent en plus partager avec l'extérieur, ça leur donne, en fait, ça donne un nouvel espace avec potentiellement des fuites d'informations. Quelques avantages justement de Netrix Auditor au travers de tous les process auxquels doivent justement correspondre une société. La première, détecter des failles de sécurité, hein, sur vos données, aussi bien dans votre environnement on-premise que dans le cloud. Hein, c'est ce que justement Netrix Auditor vous permet. Passer avec brio les audits de conformité avec moins d'efforts et de dépenses. On l'a vu donc principalement pour la partie GDPR, mais c'est aussi le cas de plusieurs autres normes, ISO 27001, PCI DSS, SOX, des normes comme ça aussi. Et c'est là où Netrix Auditor aussi est un produit extrêmement intéressant, c'est qu'il peut vous aider aussi à améliorer la productivité informatique de votre sécurité IT, mais principalement aussi de vos process IT internes. Au travers de tout un ensemble, hein, donc de rapports et d'outils d'analyse justement aussi bien des comportements utilisateurs que de l'inactivité des utilisateurs et autres. On va passer à une présentation rapide donc, du produit Netrix Auditor. Donc, je vais partager mon autre écran avec donc, mon serveur Netrix Auditor. On va regarder rapidement donc, ce produit et justement son application par rapport à la RGPD. Donc Netrix Auditor, hein, est disponible donc, avec un client. C'est ça qui est important, qui vous permet d'accéder rapidement à ces différents rapports de traçabilité, de documentation perpétuelle du changement qui est réalisé sur l'ensemble de votre environnement. Informations collectées, hein, très important, sans agent sur l'ensemble de votre environnement. Ça, c'est un point vraiment très important en termes d'intrusivité et en termes de compliance, hein, de mise en conformité avec les différentes normes. On ne vient pas installer des agents qui pourraient réaliser justement un audit propriétaire, hein, c'est quelque chose qui est très important. Et du coup, ce client vous donne un accès très rapide aux différentes informations d'audit qui sont justement collectées au travers du produit Netrix Auditor, aussi bien donc sur votre environnement on-premise ou cloud, avec les différents modules que l'on a vu tout à l'heure, mais aussi beaucoup plus large, puisqu'on a la possibilité d'intégrer dans Netrix Auditor aussi des API pour aller collecter des informations d'audit sur d'autres outils tiers. Ça pourrait être Amazon Web Services, par exemple. Ça pourrait être du Google Drive pour des sociétés qui travailleraient sur la plateforme Google Apps, ou encore d'autres, pourquoi pas d'autres solutions cloud dans lesquelles vous stockeriez justement des informations à caractère personnel ou des informations sensibles. Ou alors c'est de pouvoir interfacer Netrix Auditor avec des produits que vous avez déjà chez vous pour vous aider dans vos process justement internes, hein, ce que vous avez dit justement tout à l'heure, principalement avec des SIEM par exemple, comme QRadar, Logarithm, Splunk, des outils comme ça, ou alors des outils de ticketing et des outils d'alerting pour vous aider dans vos traitements internes. Et bien sûr, ce client vous aide aussi donc, dans cette mise en conformité, et surtout dans cette mise en conformité simple, puisque vous avez ici accès à tout un ensemble de rapports clés en main pour vous aider rapidement à répondre aux différents prérequis qui sont énoncés dans les différentes normes. Donc là, vous voyez un petit peu les différentes normes qui sont justement proposées dans cette solution. Hein, donc les rapports qui ont été développés vont vous aider à respecter ces différentes normes. Donc on a vu, hein, la partie ISO 27001, PCI DSS, et donc la partie GDPR, qui est donc la cible de notre webinaire aujourd'hui. Donc vous avez un petit détail, un petit résumé de cette norme, les différents prérequis, les chapitres que l'on a vu justement tout à l'heure avec les différents articles, qui sont quelque chose de très littéraire, et l'ensemble des rapports qui permettent de correspondre à ces différents prérequis sont déjà tous créés pour vous directement dans la solution. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la mise en conformité avec le produit, et pour aller même encore plus vite, et pour vous aider dans cette mise en conformité, l'éditeur a même fait une documentation de mapping, qu'elle est présente sur notre site, hein, on vous enverra donc les informations à la fin du webinar. Il a fait une documentation ça s'appelle une documentation de mapping. En gros, c'est une documentation qui nous permet de faire le lien entre
les articles énoncés dans la norme, qui sont très littéraires, hein, et les rapports correspondants dans Netrix Auditor, pour vous aider beaucoup plus rapidement à faire le lien et à vous mettre justement en conformité. Donc on sait par exemple l'article 32 alinéa 1, mais vous avez les rapports sur l'activité des utilisateurs et les rapports sur les permissions sur les dossiers qui vous aident à vous mettre en conformité, justement, qui correspondent à cet énoncé d'article. Donc il y a toute une documentation comme ça qui vous aide justement donc, voilà, dans cette mise en conformité pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans cette mise en conformité. Et comme on a vu tout à l'heure aussi, l'outil dispose d'un outil de recherche intuitif qui vous aide encore plus dans ce suivi, dans cette traçabilité des changements, puisqu'il vous donne cette capacité de pouvoir rentrer n'importe quel mot-clé, le nom d'un utilisateur, le nom d'un groupe, le nom d'un serveur, voire même le nom d'un fichier, et savoir du coup tout ce qui s'est passé, toute l'activité qu'il y a eu autour de ce mot-clé, donc autour de ce fichier, autour de cet utilisateur. Donc voilà pour cette rapide présentation de Netrix Auditor par rapport à la norme GDPR. Hein. Voilà un petit peu comment il va vous aider dans cette mise en conformité. On va repasser sur la présentation. Hop. Voilà. Donc quelques informations maintenant sur nos sociétés. Hein. Donc la société qui édite le produit donc, Netrix Auditor, c'est la société donc, Netrix Corporation, qui a été fondée en 2006, avec le siège social en Californie. Donc sa philosophie, c'est vraiment le but et l'objectif dans lequel la société a développé donc, son produit Netrix Auditor, c'est une visibilité complète sur les changements du système d'information. Et c'est vraiment le cas, hein, vous le voyez, hein, au travers de toute l'étendue de la couverture fonctionnelle proposée par le produit et surtout de sa simplicité d'accès à ces données d'audit. Ils ont un petit peu plus de 6000 clients dans le monde, plus de 6 millions d'utilisateurs, avec un support aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et c'est bien sûr une des compagnies avec la plus forte progression sur le marché des logiciels aux États-Unis, qui en général a un marché assez intéressant à suivre. Donc ils en font partie hein, donc, du Inc 5000 et des énoncés de Deloitte. Et la société pour laquelle je travaille, donc Solution Exchange, fondée en 2005, notre siège social est à Paris, et notre philosophie, nous avons un catalogue de produits complet, c'est d'apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles en termes d'audit, de sécurité et de conformité du SI, autour d'Office 365, Azure, tout l'ensemble de votre environnement on-premise, mais aussi les informations de supervision, de reporting et de provisioning. On a à peu près un petit peu plus de 1000 clients en Europe, sur le marché, on va dire, plus globalement francophone, et nous exerçons le support en français niveau 1 sur l'ensemble des produits qui sont à notre catalogue. Donc, par exemple, pour Netrix Auditor, tous nos clients bénéficient d'un support niveau 1 en français réalisé par les équipes Solution Exchange, donc les équipes qui leur ont fait leur installation et qui les ont suivis du début et qui les suivent tout le temps. Et nous sommes les seuls gold partners de Netrix Auditor en France. Donc nous avons le plus haut niveau de certification sur le produit, donc Netrix Auditor. Voilà une liste de quelques clients, quelques grands clients dans le monde de la solution Netrix Auditor. Et ce qui est intéressant en fait à voir, c'est que le produit Netrix Auditor, donc, du fait d'un ensemble de réglementations comme la GDPR par exemple, mais aussi beaucoup plus globalement, la traçabilité et l'identification des changements est quelque chose qui est extrêmement important et qui est de plus en plus important pour les sociétés. Et c'est là où on le voit justement qu'elle cible absolument toutes les entreprises hein, financières, le pharmaceutique, médical, les institutions gouvernementales, l'industrie, les technologies, la grande distribution, etc., etc. Un exemple de quelques prix qui ont été remportés hein, par la solution Netrix Auditor qui remporte actuellement justement tous les prix en termes d'outils de traçabilité et d'audit du changement. Les prochaines étapes. Si vous souhaitez justement aller plus loin avec le produit justement Netrix Auditor, vous souhaitez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas donc à revenir vers nous hein, pour faire un essai gratuit du produit. Donc on va installer l'outil dans votre propre environnement pendant 20 jours et donc vous pourrez le tester sans limitation du produit. Hein. La seule limitation c'est en nombre de jours. Donc ça vous permettra de tester complètement le produit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser le test drive, c'est-à-dire avec un environnement complètement de test. Je vais vous fournir donc un lien vers cet environnement de test, qui ne seront pas vos données, mais qui vous permettront de revoir un petit peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure
cette console cliente, etc. Si vous souhaitez rejouer un petit peu quelques rapports et autres. Ou si vous souhaitez un petit peu plus de détails, on peut organiser, si vous le souhaitez, une démo en direct. Donc, plus qu'un webinar, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails sur des éléments de la solution qui correspondent exactement à votre besoin, à des environnements particuliers. Si vous avez des informations extrêmement sensibles qui pourraient être stockées sur, je ne sais pas, du Oracle, du SQL, sur du SharePoint, du OneDrive, des éléments comme ça, aller un petit peu plus loin justement dans cette présentation du produit et comment le produit peut être justement en adéquation avec votre besoin. Donc surtout n'hésitez pas à nous contacter au 01 71 51 12 00 ou envoyer vos mails donc à sales@solution-exchange.fr. On va remettre justement toutes ces informations aussi dans le chat, ça vous permettra comme ça de les avoir aussi, aussi facilement. On vous renverra ces informations pour que vous puissiez nous recontacter si vous avez besoin justement d'aller plus loin. Donc merci à tous pour votre attention. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc je vais regarder un petit peu toutes les questions. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc je vais essayer de répondre à toutes. Sinon ne vous inquiétez pas, de toute façon. Les questions sont tracées, hein, donc on vous y répondra, hein, n'ayez aucune crainte. S'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, ça va être difficile de répondre à toutes les questions. On reviendra vers vous par mail justement après la présentation, donc pas de problème. Alors, une première question. Est-ce qu'il y a un référentiel des données personnelles au sens GDPR avec les actions de stockage et traitement associés? Mais justement, c'est la documentation dont je vous parlais tout à l'heure, la documentation de mapping, qui va vous aider justement dans cette mise en conformité. Donc, vous allez avoir tout un ensemble de référentiels entre les énoncés des articles très littéraires justement dans la norme GDPR, les rapports Netrix Auditor correspondants, et on vous aidera un petit peu dans cette aide à la mise en conformité justement. Très bonne question. Dans le cadre du droit à l'oubli, comment concrètement effacer les données sauvegardées sur disque mais aussi sur bande, voire à l'extérieur de l'organisation? Alors, c'est quelque chose qui est assez complexe à gérer justement quand vous avez des externalisations d'informations, justement comme celle-ci. L'intérêt ici de Netrix Auditor, c'est de pouvoir justement avoir cette traçabilité complète. Donc vous savez exactement où étaient stockées quelles données. C'est ça qui est très important aussi, c'est de pouvoir, avec des outils comme Netrix Auditor, pouvoir remonter dans le temps pour savoir où étaient stockées et absolument tout le temps où sont stockées ces différentes informations, y compris à caractère personnel. Donc ça pourra vous aider justement sur ces informations qui seraient externalisées, de pouvoir cibler exactement si des informations qui sont contenues donc, dans vos différentes sauvegardes, parce que c'est principalement ces informations-là qui sont donc, du coup externalisées, ce sont des sauvegardes, donc c'est pour vous aider à pouvoir cibler ce que vous devriez supprimer dans vos différentes sauvegardes. Alors, c'est une personne qui souhaiterait qu'on revienne donc sur le slide indiquant les articles de la RGPD sur lesquels répond Netrix Auditor. On va remonter rapidement sur ces différents articles. Voilà un petit peu, hein, donc Netrix Auditor, à quel chapitre donc il vous aide à vous mettre en conformité. Là, c'est juste un exemple. On vous fera parvenir la documentation justement de mapping qui est beaucoup plus large, beaucoup plus étoffée et qui vous permet de répondre à un ensemble de prérequis un petit peu plus complet que ceux qui sont présentés ici, qui sont un exemple justement d'articles auxquels Netrix Auditor vous aide à vous mettre en conformité. Donc on reviendra vers vous, pas de problème. Après ce webinaire, on vous fera parvenir la documentation qui va bien. Alors,
comment peut-on tester vos produits? Donc je vais revenir sur la présentation, juste le slide précédent. Pour les personnes et les sociétés donc, qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, pour avoir plus de détails justement sur Netrix Auditor, voici les prochaines étapes hein, qui vous sont proposées du coup. C'est directement de faire un test gratuit donc, dans votre environnement, un test en virtuel sur un environnement déjà tout fait, ou d'aller un petit peu plus loin avec une démonstration en direct où on pourra passer un petit peu plus en revue vos besoins pour y répondre plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, quel est le modèle de tarification donc, de Netrix Auditor? La tarification de Netrix Auditor est vraiment simple. Ça se base en fait sur le nombre d'utilisateurs actifs que vous avez dans votre Active Directory. Et ensuite, donc, il y a un tarif au module que vous souhaitez acquérir. Donc, vous avez un prix à l'utilisateur pour les différents modules que vous souhaitez acquérir. Et c'est comme ça en fait que ça vous permet d'avoir votre tarif global en sélectionnant simplement les modules qui vous intéressent. Je reviens d'ailleurs sur le slide où il y a les différents modules qui sont proposés. Donc là, vous faites un petit peu votre marché sur ce qui vous intéresse, sur l'Active Directory principalement, Exchange, sauf si vous êtes sur de l'Office 365. Pour la partie partage de fichiers, on va être sur les serveurs de fichiers Windows. Donc, quel que soit derrière le type de baie de stockage, soit du NTFS, NFS, CIFS, à partir du moment où c'est présenté au travers d'un serveur Windows, on est capable de l'auditer, de l'EMC, d'une étape, SharePoint, Oracle, voilà, tous ces éléments-là. Et donc ensuite, donc, en fonction de votre nombre d'utilisateurs, global, ça vous fera le tarif pour les différents modules. Compatibilité avec l'hyperviseur Hyper-V. Donc il y a un module qui est dédié pour la partie VMware. La partie Hyper-V, pour l'instant, on a la possibilité de le faire grâce à un module qui s'appelle Windows Server, qui est présenté justement ici. Windows Server, qui permet d'avoir une traçabilité, cette fois-ci sur la machine. Donc on a la possibilité comme ça d'avoir des informations sur votre hyperviseur Hyper-V, en identifiant toutes les modifications qui pourraient être faites sur la machine en elle-même, mais aussi sur tous les événements qui pourraient être générés sur cette machine. Donc justement des événements qui pourraient correspondre justement à la partie Hyper-V. Pour la partie, alors une autre question autour de Gmail, Google Apps et autres plateformes. Vous avez la possibilité, grâce aux API, justement, donc il n'y a pas un module qui est dédié, mais Netrix Auditor, vous avez la possibilité d'intégrer des API dans la solution Netrix Auditor, comme je vous disais justement tout à l'heure. Donc aussi bien pour aller collecter des informations sur d'autres plateformes, donc justement sur du Gmail, sur du Google Drive, sur de l'Amazon Web Services, sur n'importe quelle autre plateforme cloud. Alors c'est des API qui se basent sur le protocole RESTful, donc quasiment compatible avec je pense, plus de 90% des outils du marché. Ou dans l'autre sens, de pouvoir interfacer Netrix Auditor avec des produits existants dans votre environnement. Donc pour la partie Gmail, l'éditeur étoffe régulièrement, il a un Netrix Store où il rend disponible tout un ensemble d'API directement au travers de son gratuitement. C'est un point très important, peu d'éditeurs justement le proposent. Donc des API gratuites qui permettent d'aller collecter des informations. Pour l'instant, il y a par exemple Amazon Web Services, Radius, beaucoup d'évolutions qui sont faites et ils essayent d'étoffer justement ce catalogue d'applicatifs pour lesquels on pourrait être capable donc, de collecter les informations d'audit. Donc voilà pour cette présentation. Merci encore d'avoir participé. Quelques informations sur notre prochain webinar qui aura lieu donc le 11 mai. Un webinaire pareil très, très important aussi sur une problématique que je pense beaucoup de sociétés doivent rencontrer ou ont déjà rencontré. Atténuer les menaces potentielles sur vos données lorsqu'un employé quitte l'entreprise. Voilà, encore un sujet important dans au niveau des sociétés, hein. C'est donc être capable de maîtriser les menaces potentielles sur les données de manière globale, et donc là plus principalement lorsqu'un employé quitte l'entreprise. Voilà. Merci encore à tous d'avoir participé à ce webinaire. Les questions qui malheureusement auraient pu être non répondues, vous inquiétez pas, on y répondra après, on reprendra contact avec vous pour répondre à ces différentes questions. Voilà.
Merci à tous et je vous dis donc à bientôt sur notre prochain webinar. Atténuer les menaces potentielles sur vos données lorsqu'un employé quitte l'entreprise. Vous aurez toutes les informations sur notre site web pour visualiser nos anciens webinars et aussi pour vous inscrire sur le nouveau webinar. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.